Bonjour à vous, amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, une petite révision. Quelles sont les charges d'un auto-entrepreneur? Puisqu'après tout, c'est toujours le nerf de la guerre. Comment je fais pour savoir combien il me reste dans la poche à la fin du mois? Et en gros, il y a deux types de charges. Les charges principales, vous ne pourrez pas y couper, et les autres charges. Les charges principales de l'auto-entrepreneur, la première qui vient en tête, c'est les fameuses cotisations sociales. Pour rappel, 12,3% si vous faites de l'achat-revente, 21,1% si vous faites de la prestation de service libérale et 21,2% si vous faites de la prestation de service commerciale. En plus de ça, vous allez payer la CFP, c'est un tout petit pourcentage, et ce qu'on appelle la taxe pour les frais de chambre consulaire. Et éventuellement, si vous avez des activités commerciales, là, ça dépend de votre CCI ou de la CMA dans laquelle vous êtes, mais là encore, on parle de frais relativement négligeables. On parle de 0,1 à 0,2% maximum de plus pour l'ensemble CFP plus taxe des frais de chambre. Donc globalement, voilà, vous pouvez retenir entre 21,1 et 21,3 quand vous faites de la prestation de service et entre 12,3 et 12,5 quand vous faites de l'achat-revente. Ça, c'est fixe, ça ne varie pas. Pour rappel, vous payez sur ce que vous encaissez. C'est très important et c'est très intéressant quand vous êtes en auto-entrepreneur. Vous ne payez pas de charges si vous ne gagnez rien. Retenez bien ça, c'est extrêmement intéressant. Les autres charges, évidemment, c'est les charges fiscales. Alors, on y pense aussi, mais un peu moins. Évidemment, il y a l'impôt sur le revenu. Que vous soyez salarié ou auto-entrepreneur, vous allez toujours payer de l'impôt sur le revenu. Et il y a une charge en plus qu'on a tendance à oublier, qui est la cotisation foncière des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on l'oublie souvent? Parce qu'elle est déjà rarement très élevée. Parfois, on en est exonéré, notamment au moins la première année ou si on fait moins de 5 000 euros de CA. Et dans tous les cas, voilà, c'est plutôt des charges entre 300 à 500 euros par an, ce qui du coup est relativement négligeable, notamment par rapport aux 12 ou 20% de l'URSSAF. Mais si on fait le total des charges principales auxquelles vous ne pouvez pas couper, il y a donc ces charges sociales et les charges fiscales. Une fois que vous avez pris en compte ces deux types de charges, il vous reste éventuellement les autres types de charges qui vont vraiment dépendre de votre activité et de votre façon de l'exercer. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Donc concrètement, c'est quoi ces autres charges? Les frais d'assurance. Donc ça, on n'arrête pas de le répéter aussi ici. Attention, très important quand vous êtes auto-entrepreneur. Assurez-vous, vous n'avez plus la couverture d'un salarié, ni en retraite, ni en santé. Donc assurez-vous, c'est extrêmement important. Prenez des complémentaires santé, prenez des complémentaires retraite, prenez une RC Pro. Par ailleurs, vous allez aussi devoir payer un compte bancaire. C'est de toute façon obligatoire si vous faites plus de 10 000 euros de CA 2 années de suite. Mais même si vous êtes sous ce seuil-là, honnêtement, prenez un compte dédié à votre activité. Ça coûte 3 fois rien, voire ça peut être gratuit suivant les comptes. Et au moins, vous avez une vision claire sur qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort pour votre business. Même si vous avez un petit CA, c'est beaucoup mieux. Et potentiellement, il y a le coût de la TVA. Alors, j'ai hésité à le mettre dans les charges parce que concrètement, la TVA, c'est pas une charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas vous dire oh là là, je paye de la TVA donc je gagne 20% de moins. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est je collecte de la TVA donc je facture 20% de plus à des clients. Donc déjà, c'est pas vous qui payez cette TVA, c'est vos clients. Et potentiellement, vous devez la reverser. Donc, je l'ai mise ici pour que vous le gardiez en tête et que vous sachiez qu'il y a cette histoire de TVA quand vous passez certains seuils de chiffre d'affaires en auto-entreprise. Mais ce n'est pas vraiment un frais, c'est vos clients en fait qui payent cette fameuse TVA. Et puis, il y a tous les autres frais. Alors là, vraiment, je ne pourrais pas être exhaustif puisque bien sûr, ça dépend de votre activité. Mais voilà, si vous devez tenir à jour un site internet, si peut-être vous allez payer pour avoir une identité visuelle, si vous avez du matériel à acheter, smartphone, ordinateur, des abonnements, évidemment votre abonnement Super Indep, des coworking, pourquoi pas. Bref, tout ce qui pourrait rentrer évidemment en frais récurrents dans votre activité. Et donc une fois que vous additionnez vos frais principaux, donc tout ce qui est URSSAF, charges sociales, et tout ce qui est charges fiscales, donc impôt sur le revenu et cotisation, en gros, vous avez à penser à vos frais d'assurance. Alors moi souvent j'aime bien dire à mes clients, voilà, essayez de prendre un truc assez large, dites-vous que en gros vous en aurez pour 2 à 300 euros par mois, tous frais d'assurance confondus, ça permet d'être assez large. Les frais bancaires, donc là ça dépend de la banque où vous allez. Et puis les autres frais, là ça dépend vraiment. Voilà, vous pouvez aussi bien prendre un coworking à 1000 euros par mois qu'à 50 euros par mois ou pas de coworking du tout. Donc ça dépend vraiment de votre activité. Mais en gros, c'est ça qu'il va falloir prendre en compte pour savoir, ok, à la fin du mois, combien il va me rester dans la poche. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur les charges d'un auto-entrepreneur. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y en a vraiment que de deux types. Les charges principales qui sont très prévisibles, les autres charges qui dépendent vraiment de votre activité. Comme d'habitude, si vous avez des questions
Vous pouvez poser en commentaire de cette vidéo, vous pouvez nous questionner sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer des mails, on vous répondra avec plaisir. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et à la semaine prochaine.